Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à notre rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre soirée pour parler des choses du royaume et spécialement de « car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Bienvenue à ce moment d'exhortation spirituelle. Ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes là et nous voulons que le Saint-Esprit lui-même nous parle, que le Saint-Esprit lui-même nous exhorte. Alléluia. Et ça fait plus d'un mois et demi déjà que nous avons commencé avec ces séries, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et nous avons parlé des différents traits de caractère positifs que l'on retrouve chez ceux qui ont. Et nous avons entamé il y a 3 semaines déjà les traits de caractère négatifs qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas. La semaine passée, nous avons parlé de la médisance et cette semaine, nous allons parler de l'oisiveté ou alors encore communément appelée la paresse. Père très saint, nous te rendons grâce de ce que tu permets que nous nous retrouvions encore sur cette plateforme ce soir. Nous voulons reconnaître que tu es fidèle. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous voulons reconnaître que tu es élevé. Nous voulons reconnaître que tu es glorieux. Nous voulons reconnaître que tu es magnifique. Nous sommes là ce soir, Père, parce que nous avons une attente. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Alors ce soir, Saint-Esprit, nous t'invitons, toi l'enseignant par excellence, viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Aie ton chemin dans ce moment, aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos cœurs. Dispose les cœurs des personnes que toi-même tu as disposées à se connecter aujourd'hui en direct ou alors en replay. Prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de ta servante que tu utiliseras encore ce soir et que ta parole sorte et ne rentre pas sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je l'ai annoncé, ce soir, nous parlons de l'oisiveté ou alors la paresse. Et c'est quoi l'oisiveté? Comment pouvons-nous définir l'oisiveté? L'oisiveté est simplement, bien-aimé, le fait ou bien l'état dans lequel se trouve quelqu'un qui ne fait rien du tout, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est inactif. Il n'est pas employé dans une structure, il ne fait rien. En général, les personnes oisives ne font rien et évitent de travailler. Et ce soir, en 5 points, nous allons voir pourquoi l'oisiveté est un trait de caractère négatif. Et pourquoi les personnes oisives deviennent à la longue des personnes qui n'ont pas. Alléluia. Alors, en 5 points, nous allons développer l'oisiveté selon la parole de Dieu. Et nous devons retenir que si nous avons en nous un soupçon d'oisiveté ou alors un soupçon de paresse, il est temps pour nous de nous lever et de dire « Je ne veux plus être une personne oisive.
Je ne veux plus être une personne paresseuse. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus. Merci d'être connectés. Alors, le premier point, nous allons le lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 19, le verset 15. Il est écrit: la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Nous pouvons également lire, je cherche rapidement dans le livre de Proverbes 6, le verset 10. Proverbe 6, le verset 10 dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. Ça, nous sommes allés jusqu'au verset 11. Bien-aimés, le premier point que nous aimerions souligner ce soir, c'est que l'oisiveté est un trait de caractère négatif qui est responsable de la pauvreté. Alléluia. Lorsque nous observons dans le monde, la majeure partie des personnes qui sont pauvres sont celles qui sont oisives, sont celles qui sont paresseuses, sont celles qui ont décidé de ne pas faire le moindre effort pour pouvoir trouver quelque chose à faire, de quoi s'occuper. Parce que voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous avons un talent, lorsque nous commençons quelque chose, ce qui symbolise le un talent, après, nous pouvons multiplier ce talent. Donc la première chose à savoir ce soir sur l'oisiveté ou alors la paresse, c'est qu'elle est à l'origine de la pauvreté dans le monde. Et tout comme Proverbe 6 du verset 10 au verset 11 nous dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. Donc, sachons bien aimés que la paresse ou alors l'oisiveté sont à l'origine de la pauvreté. Si nous sortons des familles pauvres, à bien scruter, nous allons nous rendre compte que quelque part, nos parents n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour nous. Et principalement en Afrique, nous avons des endroits où ce sont les femmes qui se battent pour leurs enfants et pas les hommes. Et résultat, ces familles vivent dans la pauvreté et ne transmettent que la pauvreté à leur génération. Donc, première chose, l'oisiveté est source de pauvreté. La deuxième chose que nous devons savoir ce soir, c'est ce trait de caractère négatif qu'est l'oisiveté. Nous allons lire dans Ecclésiaste 10, le verset 18, il est écrit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Bien-aimés, voyez-vous, vous pouvez recevoir même, je prends un exemple, un héritage, une maison. Et parce que vous ne prenez pas le temps de prendre soin de cette maison, elle tombe en état de délabrement. Et parce que vous êtes paresseux, lorsque la pluie, en fait, la toiture a un trou et que l'eau de la pluie en passe ce trou, vous restez tranquille, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la force, cela vous dérange de trouver une solution pour cela. Et à la longue,
l'héritage que vous avez reçu tombe complètement en délabrement. Bien-aimés, sachant que la pauvreté, l'oisiveté est ce trait de caractère négatif qui est responsable de la décadence, qui est responsable de la détérioration de tout. Nous pouvons recevoir des choses, mais parce que nous sommes paresseux, parce que nous ne pouvons pas prendre soin de ces choses que nous avons reçues à cause de la paresse, ces choses tombent en état de délabrement total. Ces choses se détériorent. Il est donc important, bien-aimé, de ne pas vivre dans la paresse. Il est donc important de ne pas retrouver l'oisiveté dans nos vies. Nous ne devons pas être oisifs, bien-aimés. Nous ne devons pas être paresseux. La troisième des choses que nous devons savoir sur l'oisiveté aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 49, il est écrit: dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Dans une insouciante sécurité. Ok. Ça, c'est la partie B. La partie A dit: voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Alléluia. Le Seigneur dit ici: voici quel a été le crime de Sodome. Elle vivait dans l'abondance, dans une insouciance totale. Elle était comme un enfant qui a hérité de grandes richesses et qui vivait simplement dans l'abondance, dans l'insouciance, sans se soucier de multiplier ce qu'il a reçu. Il ne venait en aide à personne. Et le Seigneur dit que ce comportement est un crime. La troisième chose que nous devons savoir sur l'oisiveté, c'est que l'oisiveté ou alors la paresse est considérée par Dieu comme un péché. Donc, lorsque nous sommes paresseux, nous péchons contre le Père. C'est là la troisième chose que nous devons comprendre en ce qui concerne de l'oisiveté. En ce qui concerne à propos de l'oisiveté, la troisième chose que nous devons savoir à propos de l'oisiveté, à propos de la paresse. Alléluia. La quatrième chose, nous allons lire dans le livre de Proverbes 6, le verset 6, il est écrit: va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Wow. Comment est-il possible que la Bible nous renvoie vers cet être insignifiant? La fourmi, on la piétine quand on passe. Mais le Seigneur nous renvoie vers la fourmi pour pouvoir recevoir de la sagesse d'elle, pour pouvoir considérer ses voies. Aussi insignifiante qu'est une fourmi, aussi travailleuse qu'elle est. Parce que la fourmi passe le temps à amasser. Et quand viennent les périodes de froid, les mauvaises périodes, elle n'a plus besoin de travailler parce qu'elle a suffisamment amassé. Et alors là,
elle entre et elle peut tenir jusqu'à la prochaine saison d'amassement. Et le Seigneur nous demande d'aller vers elle, de considérer ses voies et de devenir sage. Pourquoi? Parce que la fourmi n'est pas oisive. La fourmi travaille énormément. Elle n'est pas paresseuse. On ne retrouve pas de la paresse chez la fourmi. Et puis Éphésiens 2, le verset 10 nous dit: bienvenue Gladys, c'est un honneur de ta voix ce soir. Éphésiens 2, le verset 10 nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Shalom ma sœur. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous a créés pour faire quelque chose, pour de bonnes œuvres. Et le Seigneur a préparé ces bonnes œuvres longtemps en avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et bien-aimé, qui dit faire de bonnes œuvres, dit travailler, dit faire quelque chose, de ses mains, faire quelque chose, de son intelligence, faire quelque chose, œuvrer. Alléluia. Et donc, celui qui est oisif et qui ne fait rien de la sorte, viole simplement le dessein de Dieu pour sa vie. Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu lui-même a longtemps préparées pour nous. Donc le quatrième point, ce soir, à savoir sur l'oisiveté, c'est que l'oisiveté ou alors la paresse vole et viole le dessein de Dieu pour nos vies. Bien-aimés, arrêtons d'être des personnes oisives. Arrêtons d'être des personnes paresseuses. Arrêtons d'être des personnes qui ne dépendent que des autres. Si nous devons dépendre de quelqu'un, dépendons du Christ. Parce qu'il est l'arbre et nous sommes ses sarments. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais ne dépendons pas des choses que papa a laissées. Et même lorsqu'il nous les laisse, à cause de ce caractère qu'elle apparaisse dans nos vies, nous n'arrivons même pas à en prendre soin. Nous n'arrivons même pas à multiplier ce talent que nous avons reçu. Beaucoup ne reçoivent pas ce talent, mais réussissent à trouver un talent et à multiplier ce talent et à laisser ce talent multiplier aux générations à venir. Alors, comme le dit la Bible dans Proverbe 6:6, considérons nos voies, allons vers la fourmi. Considérons les voies de la fourmi et devenons sages. Arrêtons d'être oisifs. Spécialement si nous sommes des enfants de Dieu, arrêtons d'être oisifs. Arrêtons de dépendre des autres. Arrêtons de penser que parce que nous sommes dans le ministère, parce que nous sommes pasteurs ou bien ministres, je ne sais pas trop quoi, quels sont nos différents titres, nous ne devons pas travailler et que les bien-aimés que nous exhortons chaque fois que nous enseignons sont ceux-là qui doivent travailler pour nous. Arrêtons. Parce que même l'apôtre Paul dans la Bible était faiseur de tentes. Et il a dit, je pense aux Romains, non, aux Éphésiens, que je me glorifie parce que je n'étais pas dépendant de vous. Tout ce que j'ai reçu de vous, je l'ai obtenu à prix d'argent. Ce qui signifie que quoi? Même étant dans le ministère, il est possible pour nous
de travailler et de ne pas être oisif. Alléluia. Beaucoup se cachent sous cette histoire de pasteur à temps plein, je suis appelé à temps plein et tout. Les disciples dont la Bible travaillait, ils travaillaient. Paul était faiseur de tentes. Pierre était pêcheur. Alléluia. Et nous allons chuter au dernier point ce soir. Ce que nous devons à tout prix savoir à propos de la paresse, c'est que la paresse déplaît à Dieu. Une personne paresseuse n'est pas agréable à notre Père. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, comment tu peux dire que nous ne sommes pas agréables parce que nous sommes paresseuses à Dieu, alors que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous le servons, alors que. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce qui signifie que quoi? L'homme a été créé pour travailler. Aussi vrai que quand Adam a été créé, la terre n'était pas encore maudite. Oui, mais il n'a pas été créé pour se balader dans le jardin d'Éden. Il n'a pas été créé juste pour être oisif à ne rien faire. Il a été créé et il a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à l'origine déjà, le Seigneur avait disposé l'homme à travailler. Alléluia. Pourquoi devons-nous donc aujourd'hui sombrer dans la paresse? Pourquoi devons-nous être des personnes oisives qui dépendent des uns et des autres? Si nous sommes enfants de Dieu, sachons que nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres pour le Seigneur. Nous avons été créés pour œuvrer. Et les personnes qui travaillent sont agréables à Dieu. Je aime ces enfants qui sont diligents, qui travaillent. Oui, et qui savent aussi prendre du temps pour se reposer lorsqu'ils sont fatigués. Mais sans jamais s'adonner à la paresse. Le paresseux déplaît à l'Éternel et amène le malheur dans sa propre vie et dans celle de ses proches, dans celle de ses enfants, dans celle de sa famille, des membres de sa famille. Voilà pourquoi la paresse est un trait de caractère négatif qui ne doit pas se trouver en nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, reconsidérons nos voies et si dans nos vies, il existe une once de paresse, d'oisiveté, commençons à reconsidérer nos voies, commençons à nous remettre en question. Commençons parce que nous l'avons dit au troisième point que la paresse est un péché. Commençons à nous confesser, à demander pardon à Dieu parce que nous avons été paresseux. Et mettons-nous dans les dispositions de ces enfants de Dieu qui travaillent, qui œuvrent. Alléluia. Amen. Ne regardez pas avec quoi vous commencerez. Parce que si vous servez ce grand et merveilleux Dieu, n'oubliez jamais qu'il est le Dieu de la multiplication et qu'il est capable de faire passer 5 talents à 10, à 20, à 15, à 1000, à 100 000,
à 1 million de talents. Faites ce que vous devez faire et laissez le roi des rois bénir. Bannissez de votre vie l'oisiveté. Bannissez de votre vie la paresse. Et souvenez-vous de la parabole des talents. Celui qui a reçu un talent était oisif, était paresseux. Il n'a rien fait pour pouvoir multiplier les talents qu'il avait reçus. Le seul talent d'ailleurs qu'il avait reçu du Père. Il s'est précipité pour aller cacher ce talent, vaguer. Et lorsque le maître est revenu, le maître a demandé des comptes. Et il a dit, je te connais, tu es cruel. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Voilà pourquoi j'ai caché ton talent, afin que quand tu reviennes, je puisse te le redonner. Et le maître lui dit, comme tu savais que j'étais un maître cruel qui récolte là où je n'ai pas semé, tu aurais pu aller garder ce talent à la banque pour que cela génère des intérêts et que quand j'arrive, je puisse avoir en plus. Pourquoi? Parce que ce maître, qui est le symbole de notre Père qui est dans le ciel, est un Dieu qui multiplie, qui pense à la multiplication. Et que celui qui a reçu un talent, voyez-vous, avait en lui la paresse, l'oisiveté, qui l'ont empêché d'être objectif. Et voilà pourquoi, comme le dit bien cette série, on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et quand nous lisons la fin de cette parabole, il s'est vu ôter même le seul talent et en plus de ça, jeté en prison. Tandis que les autres qui ont reçu 2, 3, 4 ont multiplié et on a enlevé son un talent et on l'a donné à celui qui avait, je crois, 4 autres talents, qui avait plus multiplié. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le camp de ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas nous retrouver dans le camp de ceux à qui on notera même le peu qu'ils ont pour donner à ceux qui en ont déjà. À cause d'un mauvais trait de caractère qu'est l'oisiveté ou encore la paresse. Alléluia. Décidons donc, bien-aimés, de ne plus être oisifs. Décidons donc de ne plus être paresseux. Et pour ceux qui sont là connectés, qui ne sont pas oisifs, qui ne sont pas paresseux, demandez encore la grâce, parce que ce n'est pas un acquis tant que nous sommes dans ce monde. Demandons encore la grâce à celui qui est capable de multiplier, de visiter ce que nous avons et de multiplier. Ma sœur qui est connectée, tu es ma sœur de sang et tu es ma sœur en Christ. Demande simplement au Seigneur de te soutenir dans cette épreuve que tu traverses. Et je sais, parce qu'il me l'a montré, qu'il t'élèvera à un niveau où tu n'es même pas prêt d'imaginer. Alléluia. Ne te décourage pas. Et je suis contente quand je vois tes posts. Parce que je sais ce par quoi tu es passé. Alors ne te décourage pas. N'entre pas dans l'oisiveté. Je te connais forte d'ailleurs. Tu ne peux pas entrer dans l'oisiveté par la grâce de notre Dieu. Mais continuez pour ceux qui travaillent déjà, qui entreprennent quelque chose. Et pour toi, ma soeur, continuez de demander la grâce à Dieu, de vous soutenir. La grâce pour pouvoir multiplier parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Et vous verrez qu'il est un Dieu bon
et qu'il attend simplement que nous disons, voilà, nous dépendons totalement de toi. Cette fois, nous avons atteint un niveau où nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ton miracle. Interviens, Éternel. Et ce bon Dieu qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, se fera un plaisir d'entrer dans cette situation que vous traversez et agir et vous faire une démonstration de sa puissance, vous faire une démonstration de qui il est vraiment et multiplier. Et il va multiplier ce que vous avez. Et il va multiplier à l'infini ce que vous avez. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu es là ce soir connecté, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ou alors tu le connais déjà comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mais une fois encore tu veux le redédier ta vie, dis simplement cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Papa, je reconnais que ton amour est si grand que tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils unique sur la terre pour moi, se charger de tous mes péchés, se charger de tous les péchés de l'humanité et d'être crucifié sur la croix. Là, il a souffert et il est mort et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à ta droite. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, mon consolateur, mon enseignant par excellence, mon avocat, mon tout, viens et remplis-moi encore et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque au thème de cette rencontre, mais je vais vous dire en quelques minutes, 1 ou 2 minutes simplement, ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un ministère qui est né par la vertu du Saint-Esprit et qui a pour objectif de bâtir la foi de plusieurs. Alléluia. Et bâtir la foi de plusieurs à travers des moments d'exhortation comme celui-ci, que nous pouvons retrouver sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire sur Facebook, la page et le groupe, sur mon profil, comme vous pouvez le voir maintenant, sur YouTube, quelquefois sur Instagram et aussi sur Twitter, qui est aujourd'hui X. Des exhortations comme celle-ci chaque vendredi, rediffusées le lundi et le jeudi à 19h00 GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque jour un plan de lecture annuel que nous postons quotidiennement. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, vous pouvez écouter la version audio. Pourquoi? Parce qu'il est important de se remplir, de se nourrir quotidiennement par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus a répondu à Satan, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en l'occurrence la parole de Dieu. Donc il est important, bien-aimés, qu'au quotidien, nous écoutions la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette rubrique dans ce ministère, Hear Through the Bible. Ce ministère, c'est également un moment de prière matinale
de lundi à vendredi, pendant 30 minutes, à partir de 4h30 GMT+1. Et là, c'est exclusivement sur le groupe, sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et après ça, nous postons également sur YouTube et sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur le profil. Mais en direct, la prière se passe sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et pourquoi le Saint-Esprit nous a entraînés à créer cette rubrique? Parce qu'il aimerait que ses enfants puissent apprendre à communiquer quotidiennement avec lui à travers 7 ans de méditation de la parole de Dieu et à travers 7 ans de prière. Voyez-vous, le Seigneur connaît tout ce par quoi nous traversons, mais il veut que nous nous lévions, que nous allions vers lui, que nous l'invitions à venir prendre le contrôle. Et nous, malheureusement, nous sommes tellement oisifs que même pour prier, nous n'arrivons pas. Nous nous arrêtons à dire, ok, nous sommes des chrétiens et nous pensons que tout marche parce qu'il a payé le prix pour nous. Oui, parce qu'il a payé le prix sur la croix pour nous. Nous ne devons plus lire la parole de Dieu. Nous ne devons plus prier. Jésus sur la terre faisait quoi? Il allait dans la synagogue. Il enseignait la loi. Il priait. Il avait des moments de prière. Et la Bible dit qu'au petit matin, ce qui signifie qu'il se levait tôt. Il rencontrait son Père avant de rencontrer toute autre chose. Et c'est cet exemple que nous copions lorsque nous nous levons et qu'à 4h30, nous sommes en direct pour pouvoir prier pendant un minimum de 30 minutes. Et cette rubrique est intitulée « Au pied de la croix ». Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi avec des replays le mardi et le samedi à 10h. Une parole d'encouragement parce que le Saint-Esprit m'a dit « Encourage mon peuple ». Et voilà comment il m'a conduit à encourager son peuple dans ces 5 minutes de parole d'encouragement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi, déclare avec moi, qui est une déclaration forte que nous faisons pour donner le temps à notre semaine. Et par la vertu du Saint-Esprit, cette rubrique découle du moment de prière au pied de la croix. Et le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit à des thèmes de prière hebdomadaires, calqués sur le thème du mois. Et donc, déclare avec moi, nous le mettons sur flyers et nous le distribuons sur nos différentes pages. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque lundi un verset de la semaine qui nous permet de mémoriser au moins un verset de la Bible. C'est difficile à mémoriser les versets de la Bible. Et quelqu'un va me demander comment est-ce que je peux mémoriser plusieurs versets. C'est beaucoup la Bible, oui. Donc c'est dans cette optique que nous avons un verset de la semaine et qui également le plus souvent est calqué de la prière de la semaine au pied de la croix. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique, à moins que j'ai tout cité déjà. Je pense que j'ai tout cité déjà. Donc voilà en gros. Non, voilà. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est rechercher la face de Dieu, qui est également un flyer, qui est, comment dirais-je, une citation chrétienne qui nous permet de nous booster. Et cette situation est couplée d'un verset biblique également. Alléluia. Voilà pour l'instant. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, les différentes rubriques que nous avons. Et nous croyons que par la vertu du Saint-Esprit, nous aurons encore d'autres rubriques pour concourir à l'édification de plusieurs âmes, pour bâtir la foi de plusieurs. Alléluia. Et nous n'allons pas clôturer sans avoir lu notre verset de bénédiction. Et ce verset ce soir est tiré du livre de Romains 15,
le verset 13. Et il est écrit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Père 3 fois Saint, nous te rendons grâce. Merci parce que nous sommes arrivés au terme de ce moment d'exhortation. Et merci pour ce verset que tu nous donnes de Romains 15, le verset 13. Par la vertu du Saint-Esprit ce soir, je viens sortir ce verset de ta parole et je viens le planter dans la vie de quelqu'un connecté au nom puissant de Jésus. Et qu'à cause de cette plantation, de ce verset que je plante dans la vie de quelqu'un maintenant, que la joie soit son partage au nom puissant de Jésus. Que la paix du Christ soit son partage au nom puissant de Jésus. Puisse ces personnes abonder en espérance, que les difficultés n'ébranlent pas leur foi au nom puissant de Jésus. Et que leurs yeux soient fixés, leur regard soit fixé sur Jésus. Manifeste-toi dans leur vie. Et que ce verset que nous venons de planter dans les vies de toutes les personnes connectées, aussi bien en direct qu'en replay, s'enracine dans leur cœur, transforme leur vie et commence à produire du fruit au nom puissant de Jésus. Et que cette parole les garde jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sachez-le, je vous aime très fort. Mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime énormément. Ne l'oubliez jamais. Alors, si vous voulez, laissez vos commentaires, laissez vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous par la vertu du Saint-Esprit. Et parce qu'il est fidèle, il fera certainement quelque chose dans vos vies. Sois bénie richement, ma soeur. Et j'allais oublier, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne spéciale pour moi. C'est l'anniversaire de ma mère. Ma mère, aujourd'hui, a 76 ans. Et j'aimerais que vous la célébriez avec moi. Laissez une intention de prière pour elle. Laissez une bénédiction pour elle. Et aidez-moi à bénir ma maman. Éternelle, éternelle, éternelle. Tu connais ta servante, Madame Soso, Élise. Quel que soit l'endroit où elle se trouve présentement, je prie que tu la localises et que tu la bénisses de ta bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin au nom puissant de Jésus. Je déclare dans sa vie qu'elle atteindra 80, 90 ans, pourquoi pas 100 ans, selon ta bonté, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Éternel, que ses ennemis chuteront, que ses ennemis tomberont, que ses ennemis auront honte, parce qu'elle sera élevée par toi. Ses ennemis auront simplement leurs yeux pour voir et dire, ah, pareille bénédiction peut arriver dans la vie d'une femme à 76 ans. Oui, parce que toi, tu es fidèle pour le faire dans sa vie. Alors bénis-la. Bénis-la de longs jours encore. Bénis-la d'une bonne santé. Bénis-la et que ta main de guérison puissante soit sur elle pour la protéger, pour la guérir de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, apporte de la joie dans ces vieux jours. Que sa fille, moi, éternelle, soit l'objet de son honneur, soit l'objet de sa gloire. Que ses petits-fils soient l'objet de sa gloire. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans ta vie. Manifeste-toi dans sa vie. Et Seigneur mon Dieu, la plus grande chose que tu puisses faire pour elle, c'est qu'elle te rencontre dans toute ta plénitude. Alors Seigneur,
Tu as dit que nous et nos familles, nous sommes sauvés. Si je suis sauvée, ma famille aussi, ma mère aussi. Je prie afin qu'elle puisse te connaître encore davantage. Plus, au nom puissant de Jésus. Et qu'elle soit une bénédiction pour son entourage. Je scelle cette prière et je déclare que cette prière prend action immédiate dans sa vie maintenant. Je la scelle dans le sang de Jésus et elle-même je la scelle corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je scelle ses projets, je scelle ses possessions dans le sang de Jésus et je déclare un merveilleux béni anniversaire à ma mère, à la grand-mère de ce ministère, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci ma soeur, je vais lui transmettre ton message et tu connais comment tu peux également lui transmettre le message directement. Sois bénie ma soeur, sois bénie Gladys et que le Seigneur soit avec toi. Soyez tous bénis. Nous nous rencontrerons pour la prochaine exhortation vendredi, mais avant ça, demain, et Through the Bible, nous nous connectons pour lire et méditer la parole de Dieu. Et lundi, 4h30, connectez-vous pour un merveilleux moment de prière. Soyez tous bénis. Shalom.